On s'intéresse à présent dans ce trésor au chantier de la cathédrale Notre-Dame à Paris. Certaines parties de l'édifice ont été fragilisées ou détruites par l'incendie. Pour reconstruire, il faut trouver les artisans, mais aussi la matière première, des pierres, mais pas n'importe lesquelles. La plus proche de celle utilisée au Moyen-Âge se trouve dans l'Oise. Il s'agit de calcaire lutétien. Voyez ce reportage de Sophie Brune et de Mathieu Régnier. À perte de vue, un royaume minéral. 40 hectares de carrière à ciel ouvert où on exploite la pierre de Saint-Maximin. Une pierre calcaire formée il y a 45 millions d'années, à l'époque où la mer recouvrait le bassin parisien. Nous sommes donc dans le bassin du Lutétien. La mer envahissait les terrains, de la Manche, de la mer du Nord, jusque dans l'Aisne. Et puis, il y a eu des successions d'envahissements, la mer se retirait et il y avait de la sédimentation. Une sédimentation qui a laissé des traces de son passage, ces coquillages. Alors là, nous pouvons observer un ensemble d'éléments coquillés sur toute la surface du bloc. Voilà, vous voyez, c'est vraiment l'aspect d'une palourde à l'époque. Et comme vous pouvez constater, il y en a une multitude sur cette partie-là. Ce calcaire du Lutétien sera peut-être utilisé pour reconstruire Notre-Dame, car il possède les mêmes qualités que celui de la cathédrale. Sur le chantier, les besoins en pierre ont été recensés. À la croisée des transepts, il faut évidemment reconstruire la voûte totalement effondrée. Mais il faudra aussi changer d'autres pierres, toujours en place mais abîmées par l'incendie. Démonstration avec l'architecte en chef. La pierre est calcinée, on ne pourra absolument pas la récupérer. Structurellement, ça ne tient plus. Donc il va falloir qu'on remplace cette partie-là. Ces voûtes ont été construites au Moyen-Âge. À l'époque, la pierre provient de carrières situées dans Paris. Aujourd'hui, ce type de calcaire est exploité dans l'Aisne et surtout dans l'Oise. Retour à Saint-Maximin. Avec cette immense pelle hydraulique, chaque jour, Antonio Fonseca arrache des blocs de plusieurs tonnes. Mais il ne sait jamais à l'avance ce que le gisement lui réserve. Ici, j'ai une fissure ici. Et là aussi, j'ai une fissure ici aussi. La pierre va se décrocher à ce niveau-là. Ici, et puis là, elle va s'ouvrir en fait. Quand je vais arracher le bloc, là, vous voyez un bloc entre là et là, vous voyez un bloc. Donc en fait, la taille du bloc que vous allez extraire, c'est pas vous qui la choisissez? Non, c'est pas moi qui l'ai choisi. C'est vraiment au niveau des fissures. Les blocs passent ensuite dans l'usine de taille. Ils sont sciés et débités en parallélépipède en fonction des commandes. Il existe plusieurs qualités de pierre, chacune correspond à une utilisation précise dans le monument. Ce morceau précisément est une pierre dure, donc elle permettra dans un édifice comme Notre-Dame de réaliser les pièces les plus sollicitées ou techniquement par la compression du bâtiment ou par les intempéries. Ça peut être un arc en plein cintre, ça peut être une corniche à l'extérieur. Cette entreprise a beau avoir l'habitude de travailler pour des monuments historiques, elle rêve de décrocher un contrat pour Notre-Dame. Ça serait une fierté. C'est un édifice qu'on restaure, je pense, une seule fois dans sa vie. Dans l'Oise, 7 carrières pourraient alimenter ce chantier prestigieux. La sélection devrait bientôt être officialisée.